Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Nous sommes dimanche, donc je suis étonné que vous ne soyez pas encore à la Sainte Messe. Vous savez, chaque dimanche, nous fêtons la résurrection, ta résurrection, bien-aimé Jésus. Et nous allons donc à l'Eucharistie, mot grec qui signifie remerciement. Te remercier Jésus d'être venu. Donc comme je le rabâche et je le répéterai encore, nous n'allons pas à la Sainte Messe parce que il y a une bonne ambiance, parce que l'église est jolie, parce que le prêtre parle bien, parce que, non. Nous allons en premier à la Sainte Messe du dimanche pour rendre grâce, remercier Jésus d'être venu nous sauver, nous pécheurs. Merci Jésus, alléluia. Alors dans cette idée qui s'est rendue concrète par ta grâce, ô Jésus, être sauvé, eh bien, nous voyons ici ou là que c'est énormément de gens en ont finalement très peu conscience. Il y a une espèce de torpeur que j'ai expliqué dans une vidéo sur le matérialisme, que j'appelle le matérialisme athée. Eh bien, une espèce de torpeur où on ne reconnaît pas, on ne voit pas tous les signes des siècles où ta venue, Jésus, a vraiment bouleversé la planète entière, la terre entière, les peuples, les nations, et on continue, nous particulièrement, c'est particulièrement vif en Occident, mais c'est le cas dans bien des endroits, partout même, cette absence de reconnaissance. Elle n'est pas, elle a été annoncée par Jésus, par toi, Jésus, elle a été annoncée puisque Jésus, tu nous as dit, quand je reviendrai, donc pour le second avènement, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur terre? C'est la question que Jésus pose lui-même dans les évangiles. Je ne l'ai pas inventé ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En me promenant ou en circulant tout simplement en ville, en observant le comportement des gens, il y a comme une négation du ciel que tu es Jésus. C'est vraiment... et je le constate très régulièrement quand j'offre très régulièrement aussi la bénédiction de Jésus, ta bénédiction Jésus et celle de Marie, de notre Sainte Mère, et je vois la réaction des gens, et pour la plupart, ça ne leur est jamais arrivé de recevoir une bénédiction. Et ils sont comme ça, vraiment interloqués. Certains éclatent de rire. Alors je leur dis, c'est sérieux? Et ils disent, non, mais c'est pas rire, je ris pas pour me moquer. Je ris de surprise. Et merci. Et c'est très, 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 très rare. Je crois que ça m'est arrivé une fois ou deux où des personnes ont refusé la bénédiction. Et je leur ai dit, tranquillisez-vous. Jésus a tout prévu. Quelqu'un qui refuse une bénédiction, eh bien, la bénédiction revient à celui qui l'a envoyé. Donc, vous allez me dire comment faire face à ce constat. Je crois que je le dis dans chacune des vidéos, qu'il nous faut nous réveiller, continuer à témoigner en écoutant bien sûr ta parole, Jésus, et en la mettant en pratique. Et
et en essayant au maximum d'écouter ta parole et en essayant au maximum de la mettre en pratique. Alors certains diront, oui, mais tu as vu le chantier, hein, parce que quand on voit un chantier et on se dit, mais on ne peut pas le réaliser, ce chantier. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'un grand chantier, eh bien, il y a de nombreux ouvriers et il y a surtout celui qui s'occupe, le responsable de ce chantier, celui qui a cette vue d'ensemble sur tout le chantier et qui donne la force aux ouvriers d'agir, eh bien, c'est toi, Jésus. Donc, il nous faut tout le temps rester humble et se rappeler de la parole que nous avons écoutée il y a quelques jours encore à propos du serviteur qui a fait son devoir. Jésus nous dit de dire que quand nous faisons notre devoir, eh bien de le dire tout simplement, je suis un simple serviteur, je n'ai fait que mon devoir. Et c'est une façon de dire avec humilité que nous faisons notre petite part. Même si nous avons une vue sur le chantier qui est gigantesque, mais nous ne connaissons pas, nous sommes dans l'agenda gagnant, qui est le tien, Jésus, celui de ton Père et l'Esprit Saint, nous espérons y rester. Et dans cet agenda, nous voyons l'étendue du chantier, mais humblement, faisons notre petite part, parce que combien sommes-nous à refuser de faire cette part, tout simplement, hein, d'abandonner, de ne pas essayer. On le voit, ou alors il y a ceux qui se découragent, il y a ceux aussi qui écoutent dans tous les sens. Ça, c'est assez fréquent. J'en rencontre régulièrement des personnes, elles écoutent, elles cherchent à écouter Jésus, et puis elles vont se disperser, ou alors elles vont aller dans l'inquiétude. Quelqu'un leur dit, oui, mais tu sais, un tel, il t'a parlé comme ça. Ça veut dire que les personnes se fixent à chaque fois sur des personnes. Ah, lui, mais il a dit ça dans telle vidéo, elle a dit ça dans telle vidéo, et puis elle m'a dit qu'il ne fallait pas l'écouter lui. Il faut absolument se faire sa propre opinion et bien sûr rester en cœur à cœur avec toi, Jésus, pour ne pas être, vous savez, comme ce qu'on appelle une girouette. Les personnes, on le dit des fois un peu de façon populaire, c'est le dernier qui parle qui a raison. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Et il faut absolument, Jésus peut nous guérir de ça, afin de nous fortifier pour que nous construisions notre opinion et que nous ne soyons pas dépendants des gens. Je le vois régulièrement dans des commentaires de vidéos où je vois des commentaires « Ah, je t'adore, oh, j'aime vraiment ce que tu fais, je t'adore, je t'adore ». C'est des mots et on se dit que ça sent le feu de paille. Voilà, d'adorer des personnes. Nous devons uniquement t'adorer, toi, Jésus, ton Père et l'Esprit Saint. Et nous pouvons, bien sûr, accueillir, écouter. Moi, j'écoute énormément de gens en vidéo, mais je les écoute toujours que d'une oreille. Que d'une seule oreille, jamais de mes deux oreilles. Mes deux oreilles, j'essaye d'écouter Jésus, mais les gens, je les écoute toujours d'une seule oreille. Parce que je me dis que peut-être que Jésus m'envoie telle ou telle personne pour m'aider à prendre conscience de telle chose, mais que je n'avale pas tout. Puisque j'accueille mes frères, mes sœurs m'apportent des choses, j'essaie d'apporter quelque chose, mais bien sûr, je trie pour me faire ma propre opinion et je remets bien sûr ce que j'entends, ce que j'écoute. Je fais confiance à Jésus pour l'avoir mis sur ma route, mais je suis toujours vigilant, c'est pour ça que j'écoute que d'une oreille.
pour être sûr que c'est bien, c'est pas le mauvais qui essaye de m'influencer dans une direction où je ne veux pas aller. Voilà. Donc, vous voyez, ce bain, ce jus, vraiment ce chantier immense, eh bien, il nous faut nous retrousser les manches pour y participer en écoutant, bien sûr, Jésus. Et soyons extrêmement... ne lâchons pas le discernement. Nous sommes tout le temps en train de discerner. Hélas, il y en a qui discernent tellement qu'ils ne foutent plus rien. Voilà. Ah non, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Voilà. C'est fort dommage. Il nous faut continuer à discerner inlassablement pour pouvoir agir, avoir... C'est un tel bonheur que tu nous donnes, Jésus, de pouvoir faire de belles actions, ce que tu appelles nous donner de bons fruits. Eh bien, il n'y a que toi qui puisses nous aider à avoir de bons fruits. Donc surtout, persévérons, comme tu nous l'as dit. Seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, pardon, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien écoutez, sainte messe à vous, et je vous dis, voilà, surtout comme disent certains, on lâche rien, mais on lâche rien, je préférerais dire on ne lâche surtout pas Jésus, car tu es Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, amen. À très vite et surtout, pensez à aller à la Sainte Messe pour prendre le pain des forts, comme nous le disons dans la Sainte Église catholique apostolique. Amen.